De la politique, on passe à l'économie. Enfin, l'économie. Souvent, quand on voyage, au gré de mes voyages, on arrive parfois dans une gare et on se dit « Oula !» Quelles sont les pires gares SNCF de France? Axel, vous avez la réponse. Eh ben justement, oui, la SNCF effectivement a mené une enquête auprès des passagers pour savoir quels étaient ceux qui disaient « Oula !» quand ils arrivaient dans une gare, tant elle était peu propre, peu sûre et les panneaux étaient mal indiqués. Voire même carrément moche. Voilà, et donc là on a un nid de parade. Alors la pire gare de France, écoutez, je suis désolé pour les Bretons. Oh non, je suis pas d'accord. Rennes. Ah non, je suis pas d'accord. Qui est très mal notée. Alors, sur le critère orientation notamment, les indications à la gare de Rennes, il faut connaître, on se perd. Alors, pour sa défense, la gare de Rennes explique qu'elle est en travaux depuis 4 ans. Il y a une très belle brioche dorée. Non, c'est pas la plus pourrie. Alors, très mal notée également. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une nouvelle gare qui vient d'être créée au milieu de nulle part. J'adore les gares. C'est la gare de Montpellier Sud, je ne la connais pas encore, qui a coûté 135 millions d'euros. Il y a très peu de trains et il y a peu de passagers, mais le peu qui y sont apparemment se perdent totalement. Ensuite, en matière de sécurité, la pire gare de France. Alors là, je me tourne vers Eva. J'ai une question anodine, Eva. Quand vous allez à Nice, vous y allez comment? Vous arrivez où? Non, mais j'y vais pas en train parce que c'est trop long depuis Paris. Et votre empreinte carbone? Oui, je sais. Vous y allez en avion pour une si courte distance? Non, en vélo. On est là sur Nico. Donc Nice arrive en bonne dernière position pour ce qui est de la sécurité. Ah, mais c'est la gare de Nice-Riquier? Nice-Riquier. D'accord. Parce qu'il y a plusieurs gares à Nice. Oui, il y a plusieurs gares. Oui. Bon, alors apparemment, il vaut mieux prendre l'autre gare que Nice-Riquier. Petit conseil. Petit conseil. Alors, non seulement la gare de Nice-Riquier est peu sûre, mais elle est aussi peu propre. Elle arrive dernière également en termes de propreté. Et juste derrière Nice-Riquier, nous avons Paris-Gare du Nord. La gare du Nord, vous savez, qui avait été rebaptisée par un grand patron, ce qui avait énormément vexé Manuel Valls, un grand patron anglais qui avait dit que c'était le terminal des immondices de l'Europe. Mais du coup, ça avait tellement vexé Manuel Valls qu'il avait passé un coup de fil à Guillaume Pépi, qui du coup, depuis, a engagé des travaux importants. On peut dire merci à ce patron anglais pour rénover la gare du Nord. À l'inverse, Axel, quelles sont les gares les mieux notées? Alors, eh bien oui, c'était la gare de Meuse TGV, je ne la connais pas. Elle est à mi-distance, c'est cette nouvelle gare entre Metz et Nancy. Je la connais, très belle gare, très rutilante. Belfort, Mont-le-Bar, Morlaix, Lorient, Poitiers. On plaisante là-dessus. D'ailleurs, d'une manière générale, les gares françaises sont plutôt assez bien notées avec une note moyenne de 15 sur 20. On plaisante là-dessus, mais en fait, c'est très important parce que vous savez, la SNCF a dans l'idée, sur le modèle des aéroports, d'énormément développer les boutiques pour en transformer en galeries commerçantes, ce qui permet de générer des loyers. Et donc, c'est important si vous voulez, parce que vous avez là quand même une clientèle captive, des passagers qui attendent de prendre leur train. Et donc, si vous voulez générer du trafic, eh bien, il faut avoir des gares propres, sûres et bien indiquées. Moi, je donne ma palme à la gare de l'Est à Paris. Très belle gare. C'est vrai.